La semaine du 9 au 15 mars 2026 s'annonce comme une période de transition profonde, notamment marquée par un besoin de tri émotionnel et une préparation au grand changement du printemps. On est clairement dans une saison des éclipses, notamment celle qui a eu déjà le 3 mars, et sous l'influence de Mercure rétrograde. Je vais t'expliquer les configurations majeures qui rythment cette semaine. Bienvenue dans Arcane Cosmique. On commence avec le dernier quartier de lune en Sagittaire le 11 mars. Clairement, ça va être un rendez-vous pivot de la semaine, parce qu'après l'intensité de l'éclipse lunaire qui a eu lieu donc le 3 mars, ce dernier quartier de lune, il va agir comme une phase de libération. Alors il se produit dans le signe du Sagittaire et ça va pousser à chercher un sens plus large aux événements récents. Le conseil, c'est clairement le moment idéal pour trier tout ce que tu ne souhaites pas garder ou tout ce que tu veux laisser derrière toi, tout simplement. Alors, tu peux clôturer les dossiers en cours, faire de la place, bien entendu, physiquement ou mentalement, pour la nouvelle lune qui arrivera la semaine suivante. On passe à Mercure qui est toujours en phase de rétrogradation en Poisson. Et du coup, ça va durer toute la semaine. Et faut pas oublier que c'est cette sensation que Mercure fait sa course à reculons. Dans ce signe des Poissons, ça va avoir forcément un impact. Mercure, c'est la planète de la communication. Donc là, la communication, par rapport aux Poissons, elle va être floue. Les quiproquos vont être fréquents. Et la logique propre à Mercure va parfois sembler laisser place à une forme de brouillard mental. C'est le flou que provoquent les Poissons. Alors bien entendu, il faut un petit peu nuancer. Ce transit, il favorise bien entendu l'introspection et la créativité, donc c'est un moment opportun. La seule chose que je peux conseiller, c'est de ne pas forcer les décisions administratives ou contractuelles importantes. Je pense qu'il faut mieux pour toi que tu relises et que tu fasses plus dans la réflexion intérieure. Un autre aspect majeur, notamment le 13 mars, c'est Mars qui rejoint le nœud nord en Poisson. Alors là, les Poissons, c'est les rois du zodiaque pour cette semaine. Il y a un amas de planètes en Poisson cette semaine. Et du coup, il va y avoir un aspect puissant qui donne une direction, on va dire presque, j'aurais tendance à dire presque karmique à tes actions. Alors bien entendu, là on parle de Mars. Donc Mars, c'est la planète de l'action. Et là, Mars s'aligne avec le nœud nord qui est plus dans la destinée, l'évolution. Et du coup, cela peut provoquer une impulsion forte pour aligner tes actes avec tes idéaux spirituels ou alors tes rêves les plus profonds, vu qu'on est dans la planète du Poisson. Là, clairement, il y a un enjeu spécifique. Comme on dit, on ne se bat plus pour gagner de manière matérielle, mais pour agir en accord avec sa boussole intérieure. Finalement, c'est un mal pour un bien. Et on finit avec Vénus et Saturne en Poisson et Bélier. Alors, Vénus et Saturne, eux, cheminent à proximité l'une de l'autre. Ça, on peut dire même que ça jette un froid ou un besoin de sérieux sur les relations. C'est pas évident, ces deux planètes. Alors, clairement, côté cœur, si on parle un peu de Vénus, on recherche clairement, grâce à cette alliance, cette proximité, de la stabilité et la vérité plutôt que les, comme on dit, feux de paille. C'est-à-dire que les relations qui manquent de fondation, là pour le coup, elles vont être testées. Et je t'invite même à le faire pour être au clair avec ce que tu recherches réellement côté cœur. On parle aussi côté finance parce que ça va être impacté. Je pense très clairement qu'il va falloir agir prudemment et de façon structurée dans ce domaine-là. Alors on va faire un petit résumé de l'ambiance par élément. Si tu es signe d'eau, c'est-à-dire poisson, cancer ou scorpion, clairement tu vas être impacté dans le sens où tu vas avoir une très forte intuition. Clairement, tu es dans ton élément, je le redis, il y a un amas de planètes en Poisson et ça va impacter tous les signes d'eau, forcément. Mais
attention à ne pas te noyer dans tes émotions. Les signes de feu, si tu es Bélier, Lion et Sagittaire, comment ça t'impacte? Clairement, tu vas avoir un besoin d'action qui, malheureusement ou heureusement, sera freiné par Mercure. Clairement, je te conseille d'apprendre la patience, parce que là, le timing est plus important que la vitesse, en tout cas pour cette semaine. Les signes de terre, si tu es Vierge, Capricorne ou Taureau, pour vous, 3 en tout cas, il y a clairement un besoin de structure face au flou ambiant. On peut dire le ménage émotionnel commencé début mars, ou en tout cas qui va commencer là, mais en fait ça va continuer à porter ses fruits. Fais preuve de beaucoup de patience. Et pour les signes d'air, si tu es Gémeaux, Balance ou Verseau, je vais pas te mentir, on sait que Mercure rétrograde, du coup la communication reste compliquée. Alors le conseil que je te donne, privilégie l'écrit et tourne-toi vers des projets à long terme, plutôt que des détails immédiats. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine. Et bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir ce travail créatif que je fais vraiment de bon cœur. Et n'hésitez pas aussi à me mettre un petit commentaire. Alors il y a quelques personnes d'entre vous qui m'envoient des mails parce que je sais pas pourquoi. Ces personnes-là ont peur de s'exprimer via les commentaires, mais il ne faut pas avoir peur d'être lu par tout le monde. Au contraire, ça fait rebondir la conversation et les informations, parce que des fois, c'est un échange d'informations. En tout cas, restez au contact et je vous dis à très bientôt.